Vous êtes de retour sur le 90.5. On accueille Camille de la Petite Université, nouvelle directrice depuis peu, c'est ça? Exactement. Et tu as pris la suite de Juliette, qui était la fondatrice de l'association. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la Petite Université? Alors, la Petite Université, c'est une association qui fonctionne sur le modèle des universités du temps libre et des universités populaires et qui propose tout au long de l'année un ensemble de cours dans des matières très différentes. On pourra peut-être revenir sur le programme et des stages, des ateliers, des conférences aussi mensuellement. Et c'est quoi un peu vos interactions avec l'auberge? Comment vous interagissez? Vous connaissez un peu Oui, alors, donc, vu que je suis nouvelle, je ne connais pas encore tout le monde ici. J'ai rencontré des gens qui sont super sympas et on a évoqué plein d'idées de projets à pouvoir faire ensemble. Et voilà, sinon, on a été invités aujourd'hui pour pouvoir présenter l'association, vu que c'était un événement un petit peu interassociatif. Et tu parlais de cours, du coup, c'est quoi un peu ces cours et qui peut y participer? Alors, tout le monde peut y participer. On essaye d'avoir des horaires qui soient le plus ouverts pour que les actifs, les étudiants et les retraités aussi, bien sûr, puissent y participer avec des tarifs plus attractifs possibles aussi, le plus accessibles. Et voilà, on a un programme dans tout un tas de matières, des matières scientifiques liées à la montagne, la glaciologie, la nivologie, par exemple. Des sciences humaines aussi, donc des matières un peu plus classiques, l'histoire, la philosophie, la littérature, et des matières liées à des savoir-faire, la mécanique vélo, des choses comme ça. Et voilà, donc on essaye vraiment d'avoir une offre la plus large possible pour plaire à toutes les sensibilités qui puissent se trouver ici. Et justement, tu parlais de domaines assez différents. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines à peu près comme événement marquant? Tu parlais d'une conférence la semaine prochaine. Donc on organise aussi des conférences et donc la semaine prochaine, le 16 avril, on a une conférence qui va être faite par un doctorant en sociologie sur le thème du silence et l'expérience du silence. Et donc ça se passe à l'EMDI. Et c'est des conférences qui sont à chaque fois gratuites avec une demande de participation libre, donc voilà, prix libre pour les non-adhérents. Voilà, toujours dans ce but d'essayer d'être le plus ouvert et le plus accessible. Et ça se concentre du coup à Chamonix, c'est dans des salles à Chamonix? C'est ça, en fait on n'a pas de lieu fixe à nous, un espace où les cours se dérouleraient, les conférences, mais on est dans plusieurs lieux, ce qui nous amène à faire à avoir des liens avec différentes institutions, que ce soit privées ou publiques, là ça va être à l'école de musique par exemple. Et pour participer à cette conférence, du coup, est-ce qu'il faut s'inscrire et pour retrouver le programme de la Petite Université Alors les conférences, elles ne fonctionnent pas à l'inscription. Alors quand on a des conférences qui vont amener beaucoup de public, c'est priorité aux adhérents. Mais sinon, il n'y a pas besoin de s'inscrire, on vient simplement à l'horaire indiqué. Bien sûr, on a toutes les informations sur le site. On peut aussi nous contacter par téléphone, par email pour avoir plus de renseignements si besoin. Mais voilà, c'est ouvert. Les cours nécessitent une inscription et l'adhésion. Mais les conférences, voilà, c'est vraiment ces activités qui essayent d'attirer, avec une participation bien sûr, mais qui ont pour but d'attirer du monde. Et de nous faire connaître aussi, bien sûr. Et du coup, l'esprit derrière ça, de proposer des conférences gratuites, des cours avec une participation minime, etc., c'est de pouvoir proposer du savoir scientifique ou dans d'autres domaines au plus grand nombre possible. Oui, c'est ça. Donc, ça peut être une acquisition d'un savoir pratique. On avait eu par exemple des cours de permaculture, donc avec une visée, apprendre un savoir technique donné. Mais ça peut être aussi parfois de la pure curiosité, des gens qui ont envie de satisfaire une curiosité intellectuelle. Et c'est ça, de diffuser la culture, d'essayer de proposer une offre culturelle qui puisse intéresser, qui soit à la fois sur des choses liées à la montagne et un petit peu au-delà de ça, très général. Et pour parler toujours de votre programme, il est arrêté jusque... Enfin, il y a des programmations jusque quand? Est-ce que ça va continuer cet été, par exemple? Alors, l'été, en général, on coupe, mais parfois, donc les années précédentes, on était partenaire de la Nuit des Ours, par exemple, ou d'événements comme ça qui vont avoir lieu pendant l'été. Sinon, les cours, ils ont lieu jusqu'à juin, en général. Là, par exemple, on va avoir des nouveaux cours qui vont débuter là. On va avoir un cours de botanique et d'herboristerie, des ateliers d'écriture aussi, des ateliers de photo argentique. Donc voilà, on a quand même une offre qui va se renouveler tout au long de l'année. Donc les cours s'étalent comme ça au fil des mois, en essayant d'avoir une présence quand même tout au long de l'année. Merci beaucoup merci à vous, Camille pour nous avoir présenté la Petite Université. Et si on peut donner peut-être un site ou quelque chose où les gens puissent... Oui, bien sûr, donc sur notre site internet, donc www.lapetiteuniversité.net.